Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec un plat algérien. Donc là c'est Eftir Ekessoul, donc ça c'est selon la région Kabylie. Mais il y a plusieurs régions qui font ce plat sous d'autres noms, donc vous pouvez retrouver avec d'autres noms. Et aussi la recette change un peu aussi d'une région à une autre. Et vous avez aussi la version avec ou sans viande. Donc moi, ça va être sans viande. Et il y en a également qui mettent la pâte à l'intérieur, donc à la fin, qui vont laisser la pâte entière, qui ne vont pas couper la feuille. Tandis que là, dans la recette, on va la couper en bandes larges. Donc vraiment une délicieuse recette. Donc là, c'est vraiment la recette kabyle que je vais vous faire, mais vous pouvez la trouver sous plusieurs formes. Donc je vous laisse avec la suite de la recette et je vous expliquerai les ingrédients petit par petit. Je vais commencer par faire la pâte, comme ça elle va se reposer le long de la recette. Donc je vais mettre 300 g de semoule fine avec une cuillère à café de sel. Donc là pour la pâte je vais prendre vraiment que de la semoule. Ça sera une pâte purement avec la semoule. Donc j'ai pris de la semoule fine. Vous pouvez faire avec la semoule extra fine, mais surtout pas de la semoule moyenne. Et vous pouvez faire avec la farine à la place, mais les quantités d'eau ne seront plus les mêmes. Et je vais ajouter l'eau petit par petit. Donc en tout, j'ai utilisé 170 ml d'eau, mais j'en utiliserai encore après pour pétrir la pâte que j'ajouterai petit par petit. Et il faut de l'eau tiède, donc pas chaude ni froide entre les deux. Donc là, c'est juste l'eau pour rassembler la pâte, pas trop parce que sinon la pâte après elle ne prendra pas beaucoup d'eau pour la pétrir et elle ne gagnera pas beaucoup en élasticité. Donc ensuite j'ai laissé reposer 2 minutes pour laisser un peu détendre et ensuite j'ai mis un peu d'eau donc toujours tiède entre froid et chaud dans la casserole juste à côté pour travailler la pâte que j'ajoute petit par petit. Donc en faisant comme ça petit par petit avec l'eau, ça va lui ajouter de l'élasticité. Il faut qu'on obtienne une pâte molle mais non collante. Et pour pétrir votre pâte, donc regardez ce que je fais avec la paume de la main. Je pousse la pâte et ensuite je reprends la pâte en la faisant rouler pour la faire revenir. Et de temps en temps, vous allez changer le côté de la pâte pour vraiment que toute l'intégralité de la pâte soit pétrie au même niveau. Donc vous voyez, avec la paume de la main, je pousse et ensuite je retire la pâte. Et il faut appuyer en même temps pour bien écraser les grains de semoule, en même temps pour faire pénétrer l'eau à l'intérieur. Donc voilà, au bout de 10 minutes, vous allez avoir une pâte molle comme ça, plus facile à travailler, plus souple. Et vous saurez que votre pâte est prête parce que en la pétrissant, vous allez entendre des petits bruits d'air, des petites bulles d'air qui vont éclater. Donc regardez, au bout de 10 minutes, elle est bien élastique. Donc, et regardez sur la boule, vous allez apercevoir, vous voyez les petites bulles d'air. Donc ça, c'est vraiment que votre pâte, elle est bien pétrie et vous allez obtenir une bonne élasticité. Donc là, on va laisser reposer la pâte pendant 20-25 minutes avec un papier, un film alimentaire. Donc en attendant, on va préparer les ingrédients. Donc j'ai pris un peu de coriandre, ça c'est pour parsemer le plat à la fin. Ensuite, j'ai pris 60 grammes de lentilles blondes que j'ai rincées pour les nettoyer. J'ai pris une cuillère et demie à soupe de concentré de tomate, 3 gousses d'ail. J'ai pris 3 carottes, donc c'est 3 grosses carottes, 2 tomates, 2 oignons. J'ai mis du sel, du ras el hanout, j'ai mis du paprika concassé, donc doux, c'est pas du piquant. Vous pouvez mettre en poudre. Ensuite, j'ai mis du cumin et du poivre. Donc tous les ingrédients seront réécrits en barre d'infos en dessous de la vidéo.
Je vais commencer par mettre de l'huile. Donc moi je vais faire à la cocotte minute, la cuisson se fera plus rapidement et les carottes seront plus fondantes. Vous pouvez également le faire dans un faitout ou une marmite. Donc ensuite je viens mettre les oignons que j'ai mixés mais ils sont quand même en petits morceaux. Et ne mettez pas trop d'huile parce que comme on va travailler la pâte, on va l'étirer à l'huile après, sinon votre plat sera trop gras. Donc ensuite j'ajoute les tomates mixées que j'ai retiré la peau également. J'ajoute les épices, donc comme là vous voyez les oignons ils ont absorbé l'huile. Il n'y a plus d'excédent d'huile donc ça veut dire la quantité elle est bonne. Mais comme il n'y a pas d'huile, ça veut dire que ça va brûler plus facilement également. Du coup, on va tout ajouter maintenant. Donc j'ai ajouté les carottes en petits carrés. J'ai ajouté les lentilles, la tomate concentrée. Et ensuite, je vais mettre un fond d'eau. Et comme ça, on va laisser cuire dans un fond d'eau pendant 5 minutes, voire 7, le temps que je prépare, que je mette la pâte en petites boules. Donc ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une petite cuillère une petite cuillère à café de sucre, vraiment pour retirer l'acidité de la tomate si vous le souhaitez. Et tout à la fin, j'ajouterai des petits piments, mais vous pouvez ajouter tout de suite. Moi, comme j'ai des enfants et qu'ils n'aiment pas manger pimenté, donc je vais ajouter les piments à la fin. Donc pendant que la sauce commence à cuire, les petits légumes, je vais m'occuper de la pâte. Donc regardez la pâte, elle ne colle pas du tout. Il n'y a aucun résidu sur le papier. Et regardez-moi ça, comment elle est vraiment molle. Et surtout, elle est élastique. Donc là, on a vraiment une pâte très très bien travaillée. Et en plus, j'ai laissé reposer que 20 minutes. Regardez l'élasticité. Donc là, je n'ai pas d'huile sur les mains. Donc si votre pâte, comme là, elle craque, c'est normal parce qu'on n'a pas d'huile sur les mains. Mais vous voyez quand même qu'elle est élastique. Donc là, je vais former un boudin. Et je vais découper le boudin en 8. Donc on va faire 8 petites boules. Mais à la fin, je n'utiliserai pas tout. En tout, j'utiliserai 6. Et donc, si il vous reste un excédent de pâte, profitez-en pour faire l'ème-semaine. Moi, il me restait 2 petites boules, je les ai assemblées, même si c'est que pour faire ème-semaine. Mais au moins, voilà, on ne gaspille pas la pâte. Donc, ensuite, je viens former les bouts de pâte en boule. Et une fois qu'elle est en boule, donc en dessous, je vais refermer la petite ouverture. Je les pose sur un plateau et ensuite je viens les huiler pour pas qu'elles sèchent. Et donc là, je les laisse comme ça, donc toujours environ 30 minutes là. Le temps que ma sauce finit de cuire. Donc vraiment, je vais laisser reposer tout le long de ma sauce. Donc là, vous voyez, là, en tout, j'ai mis 7 minutes. Et maintenant, je vais venir ajouter 1,5 litre d'eau. Donc par la suite, à la fin, j'ajouterai 500 ml en plus. Vous pouvez même les ajouter maintenant, car il faut garder une sauce bien liquide. Car quand on va cuire la pâte à la fin dans la sauce, elle va absorber aussi l'eau et la sauce deviendra épaisse. Donc là, je viens fermer la cocotte minute et dès que le siffleur tournera, dès qu'elle commencera à siffler, je laisserai cuire environ 25 minutes. Donc là, après 25 minutes, vous voyez, donc là, mes carottes, elles sont bien cuites. Les lentilles, elles sont cuites également. J'ai juste rajouté un peu de sel dans ma sauce. Donc vous voyez, il faut qu'elle soit liquide. Et maintenant, je vais baisser le feu. Donc là, comme ma sauce est prête, donc bien sûr, si vous le faites dans une marmite normale, laissez bien cuire les carottes, qu'elles soient bien molles. Donc vous comptez environ 40 minutes, 45 minutes de cuisson.
Donc maintenant j'étale la pâte, donc j'ai huilé mon plan de travail, j'ai posé une boule dessus, j'ai huilé mes mains et ensuite j'étale la boule. Donc on va vraiment l'étaler très finement, il faut que l'on voit le plan de travail à travers. Et faites attention de ne pas déchirer la pâte car là c'est vraiment important, c'est pas comme le semaine où on peut déchirer la pâte et que ça ne se voit pas car on le plie en plusieurs. Là, vraiment, on va découper des bandes, donc faut vraiment pas de trous dans les bandes. Donc ensuite, appuyez bien sur les bords de la pâte pour qu'ils soient vraiment à la même épaisseur que le reste de la pâte. Donc vous voyez, on voit le plan de travail à travers. Donc à partir de ce moment, je vais venir découper la pâte en bandes. Donc on va faire des bandes épaisses, il faut que ça fasse la taille de la longueur de votre index. Même si vous voulez les faire encore plus grosses, plus larges, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même mettre les feuilles entières dedans sans les découper. Donc là, je prends une bande. Donc automatiquement, quand vous prenez une bande, elle se rétracte un petit peu. Donc vous allez la retirer un peu. Et du coup, la largeur, donc elle va diminuer un peu. Elle sera un peu plus, légèrement plus petite que la taille de votre index que vous avez pris. Et ensuite, on va venir la mettre dans la sauce, donc vous voyez. Et elles vont cuire comme ça dans la sauce. Donc et ensuite, on recommence avec la deuxième. Si je vous disais, vous pouvez laisser la feuille entière car il y a des régions qui la laissent entière. Et toujours bien étirer la pâte, mais doucement pour pas qu'elle se casse. Et donc là, on va faire ça avec tout le reste de la pâte. Et en tout, j'aurais utilisé donc 6 boules et pas les 8. Et voilà, donc là, j'ai mis la totalité. Vous voyez, la sauce, elle a bien épaissi. Donc, vous pouvez rajouter un peu d'eau également. Et là, j'ai ajouté 4 petits piments rouges. Comme ça, au moment de servir, ça ne piquera pas trop pour les enfants. Et ensuite, nous, on pourra croquer dans les piments. Après, vous pouvez mettre des piments directement dès le début, même des gros piments, des piments verts. C'est comme vous le souhaitez. Et ensuite, je le verse dans un plat pour la dégustation. Donc, on va le déguster en famille dans un plat. Donc, vous voyez, il faut quand même qu'il y ait de la sauce. Ensuite, je viens parsemer de coriandre. Donc, ça, c'est vraiment facultatif. Mais toujours, la coriandre, ça ajoute toujours un goût supplémentaire, comme je vous dis. Donc voilà, la recette elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!